L'environnement devrait être une priorité en Polynésie française. Le rapport de la Chambre territoriale des comptes pointe du doigt une biodiversité menacée plus qu'ailleurs. Les lagons subissent la surpêche, le domaine public maritime et le littoral sont malmenés, trop de cours d'eau douce sont pollués. Et parmi tous les outre-mer, notre territoire compte le plus d'espèces éteintes ou menacées. Pourtant, des outils réglementaires existent. On lutte contre les pollueurs en mettant des amendes, etc. Tous les textes sont prêts, mais dans la réalité, dans les faits, aujourd'hui, les pollueurs ne sont pas sanctionnés directement. Une fiscalité existe également. 4 taxes rapportent 1 milliard de francs pacifiques au pays chaque année. Mais ce dernier n'en reverse qu'une partie à l'environnement. Aujourd'hui, il faut revoir complètement les fondamentaux en termes de fiscalité. Et lorsque les communes demandent de plus en plus à ce qu'il y ait une révision institutionnelle des compétences pour qu'elles puissent, parce qu'on leur a transféré ces compétences-là, sur l'eau, sur les déchets, sur le traitement des ordures. Mais on ne leur a pas transféré les taxes et ce qui devait apporter le nerf de la guerre, à savoir l'argent. La Polynésie a fait de gros efforts en matière de distribution d'eau, d'assainissement, de collecte et de tri des déchets. Mais sa politique environnementale est désorganisée. Par exemple, 7 services sont en charge de l'environnement, mais dépendent de différents ministères. On a souvent été, nous, obligés, les associations, de faire le lien entre les ministères qui avaient donc des portefeuilles différents et que sur un dossier précis d'atteinte à l'environnement, on a été obligé, nous, de faire le lien entre plusieurs ministères. Et c'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de ressources, une perte de moyens. Ça a été constaté depuis longtemps. Les dysfonctionnements sont nombreux. Du coup, beaucoup de projets en restent au stade d'effet d'annonce. 176 études ont été réalisées entre 2010 et 2016 pour un coût d'1 milliard de francs pacifiques. Peu d'entre eux ont été réalisés et trop peu de moyens permettent de les appliquer. L'environnement est perçu comme un frein au développement économique et social. Il récolte les plus faibles subventions. On a un peu de mal à sortir de cette espèce de dogmatisme entre indépendantisme et autonomisme qui écrase complètement même une toute petite tentative de dire c'est l'écologie qui doit être notre choix de société. En France, l'environnement est la priorité. Les associations de protection de l'environnement souhaitent la même chose pour la Polynésie, que le développement environnemental soit associé au développement économique et social. Une tâche pas facile car elle n'est pas dans les habitudes. C'est pour cela qu'il faut s'y atteler le plus rapidement possible. Le gouvernement Fritsch n'a pas souhaité réagir, prétextant qu'il n'était pas au pouvoir lors de l'élaboration de ce rapport.